Salut à tous! Salut à tous! Alors aujourd'hui une petite vidéo spéciale parce qu'on a eu beaucoup de questions des enfants des écoles avec qui on travaille. Donc on fait une vidéo spéciale où on va répondre à toutes ces questions que les professeurs nous ont envoyées. Donc merci à tous les enfants pour leurs questions. Et voilà, c'est parti. Alors la première question, comment allez-vous? On va très bien. Voilà, on fait ce qu'on aime, on découvre de nouvelles choses chaque jour. Donc là on est très content et on va très bien. Est-ce que vous mangez bien? Oui. Oui, on mange très bien. En plus là on est en Iran et la gastronomie est vraiment très très bonne. Même pour nous qui sommes végétariens. Donc on ne se plaint pas, on mange très bien. Ouais, tout à fait. Ça coûte pas très cher en plus depuis quelques pays, donc c'est parfait. La troisième question, dormez-vous bien? Ça dépend des fois. Des fois, dans le camion, on dort très bien, mais c'est plutôt l'environnement où on garde le camion. Des fois, ça peut être bruyant, il peut y avoir de l'agitation autour. Aujourd'hui, il n'y a rien. On est dans le désert, en Iran. Donc clairement, ici, on dort super bien, mais des fois, on est en ville, on dort moins bien. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai. Ou même quand on est dans le désert, on se dit que ça va être calme, mais finalement, il peut y avoir un peu de vent. Donc ça réveille Corentin. C'est vrai, l'autre nuit, on a eu du vent. Pourquoi faites-vous le tour du monde? Pourquoi? Parce que c'est un rêve d'enfant et c'est quelque chose dont on a envie et on a quitté notre vie un petit peu normale pour faire réaliser ce rêve. Et voilà, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles choses, connaître notre monde par nous-mêmes. Ouais, découvrir, partager, c'était l'envie, un rêve du passé. Ensuite, on a eu beaucoup de questions à savoir si on allait passer dans plein de pays différents. Donc je vais t'énumérer les pays et tu vas nous dire si on va y passer, Marie, d'accord? Alors, allez-vous passer au Royaume-Uni? Non. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une île et comme toutes les îles, pour envoyer donc notre véhicule sur une île, il faut payer un bateau et ça coûte très cher. Donc on essaye de minimiser le nombre de bateaux qu'on va prendre. Donc le Royaume-Uni n'est pas au programme pour l'instant. C'est pas au programme pour l'instant, mais c'est vrai qu'on peut y aller en train celui-là. Donc pourquoi pas, peut-être au retour, on verra. C'est pas prévu pour l'instant. Ensuite, le Mexique. Oui, le Mexique, oui. On doit y passer, oui. Le Canada. Oui. C'est à peu près dans le Canada, on redescendrait jusqu'au sud de l'Amérique du Sud. Donc le Mexique, on y passerait. La Nouvelle-Zélande. Non, toujours parce que c'est une île et c'est très très loin et sur place, la vie est assez chère. Donc la raison, c'est le budget, c'est pas l'envie, c'est vraiment le budget. La Martinique, c'est un peu pareil en fait. C'est une île. On a les États-Unis. Oui, les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Canada tout cela, on va Mexique. les traverser. L'Espagne? Non, c'est pas prévu, mais peut-être pourquoi pas au retour, vu que c'est à côté de la France. Pourquoi pas. Et le Japon, une île. C'est l'exception. C'est une île dont rêve vraiment Corentin. Et on s'est aperçu que c'était pas si cher que ça, en tout cas la vie sur place, avec un véhicule. Donc on creuse la question et on verra si on peut y aller ou pas. Peut-être, ouais. On l'envisage. Ensuite, quelle sera votre prochaine destination, sachant que là, on est en Iran actuellement? Alors la prochaine destination, ce serait le Pakistan. Ça c'est en théorie, parce qu'en pratique, il faut une autorisation pour rentrer au Pakistan qu'on n'a pas encore. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Voilà. Logiquement, ce serait le Pakistan et après l'Inde. À voir. On verra. Combien de kilomètres avez-vous parcouru? Celle-là, je vais répondre, c'est moi qui ai le compteur sous les yeux toute la journée. Le camion Sam, il a 30 000 km à peu près aujourd'hui. On est parti de France, on avait fait un petit tour en France, ça avait fait 10 000 km. Donc depuis le début de l'aventure, à peu près 20 000 km. Combien vous reste-t-il de pays avant votre retour? Ça, c'est un peu pareil. On avait prévu à peu près 45-50 pays dans le trajet hypothétique qu'on a fait. On a dû en faire une vingtaine, je crois, donc il doit en rester 25-30. Beaucoup. Voilà. Beaucoup encore, ouais. Environ, en tout, c'est... Ouais. Combien de kilomètres allez-vous faire dans tout le voyage? Alors, on a estimé à peu près entre 80 000 et 100 000. Avec le voyage, au début du voyage, on en a déjà fait 20 000. Donc, il en reste encore à faire. 20 000 en 6 mois, donc ça nous laisse encore du temps. Ensuite, on a quelques questions à propos de Sam, donc du camion. Vous êtes des fois inquiet du camion et tout ça, parce que vous l'aimez bien, vous aussi. Alors, est-ce que Sam est tombé en panne pendant votre voyage? Non. On continue de prier pour que ça reste comme ça. On a fait l'entretien du camion en Turquie, on a changé l'huile du moteur et l'huile de la transmission pour le différentiel.
Et on a fait vérifier un petit bruit qu'on avait, mais tout semble bon. Puis le bruit n'est plus là de toute manière, donc tout est parfait. On touche tout le bois qu'on peut ici. Il n'y en a pas beaucoup, mais on continue. Est-ce que c'est fatigant de conduire Sam? Et est-ce que la route est fatigante? Alors c'est moi qui vais répondre parce que Marie, elle ne peut pas conduire. C'est très confortable de conduire Sam. C'est un super camion. Parfois, ça peut être fatigant parce que moi, j'ai mal au dos, j'ai des problèmes de dos. Donc, quand c'est des grosses journées, ça peut faire mal au dos. Et parfois, les routes sont fatigantes. C'est-à-dire qu'en Norvège, on avait des petites routes étroites qui montaient un peu dans les montagnes. Là, en Iran, les gens conduisent n'importe comment. Même à l'envers, sur la route, sur l'autoroute, des gens à l'envers. C'est n'importe quoi. C'est stressant. Ouais, donc c'est stressant. C'est pas forcément fatigant, mais c'est stressant. Ça demande beaucoup de réflexion. Mais ça se passe très bien. On fait des journées en général de 2 heures de route maximum, sauf quelques journées, donc pas trop fatigué. Alors, est-ce que vous vous inquiétez quand il n'y a plus d'eau? Là, on passe dans les questions du quotidien un petit peu. Alors, oui, ce serait une inquiétude quand on n'a plus d'eau. Ça veut dire qu'on ne peut plus se laver, qu'on ne peut plus se nourrir pour la nourriture et qu'on ne peut plus boire. Mais c'est jamais arrivé. On fait en sorte que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que quand on voit que le niveau d'eau diminue, on cherche de l'eau. On n'attend pas d'en avoir plus pour chercher. Et jusqu'à présent, non, on a toujours eu de l'eau. Sachant qu'on a une réserve de 100 litres d'eau à peu près. Donc avec ça, on peut tenir largement en ce moment 12 jours. Peut-être même plus en faisant plus d'efforts, mais on tient un bon moment, donc pas de problème. Est-ce qu'on a eu des inondations? On suppose que cette question fait suite aux inondations qu'il y a eu en France. Et en Jordanie. Et c'est vrai qu'on était en Turquie à ce moment-là. Mais non, on n'a eu absolument aucune catastrophe naturelle. On a eu un ouragan quand même en Turquie. De loin. De loin qui est passé, ça a bougé un peu une journée, mais rien de grave. On a eu un tremblement de terre en Iran aussi, mais il était loin, on ne l'a pas ressenti. Est-ce qu'il y a des décalages horaires? Oui, par exemple là on a 2h30 de plus que vous. S'il est 10h à l'heure où vous regardez cette vidéo, il est 12h30 chez nous. Voilà, et plus on va aller vers l'est, plus on va avoir de décalage avec vous, on va prendre un peu d'avance. Est-ce que vous comprenez facilement ce que disent les gens? Non. Non. Depuis la Turquie, les gens ne parlent plus, évidemment, français, ça c'est sûr, mais ils ne parlent presque pas anglais non plus. En Iran, un petit peu, ça va, mais les gens nous abordent dans leur langue natale. Ici, c'est le farsi, donc c'est pas forcément évident au quotidien, mais on se débrouille. Puis l'écriture est complètement différente aussi. Les chiffres également. Oui, donc c'est des choses à apprendre quand on arrive, plus quelques mots de premier contact, bonjour, merci, au revoir s'il vous plaît. Et sinon, si on peut communiquer avec les gens, ce sera en anglais. Alors, est-ce que vous découvrez tout seul ou est-ce que vous allez voir un guide touristique? Non, la plupart du temps, on découvre par nous-mêmes. C'est-à-dire, on documente sur Internet, sur des guides touristiques, et on arrive à avoir un itinéraire de ce qui nous intéresse et ce qu'il faudrait voir. Après, il y a aussi des gens qui viennent nous voir et qui sont, eux, des guides. Et parfois, ça nous est arrivé une fois de faire appel à un guide parce qu'on avait besoin d'aide pour de la paperasse, etc. Mais globalement, on se débrouille tout seul. Ouais, on est autonome là-dessus. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'animaux sauvages? Alors, quelques-uns, ouais. Quelques-uns, ouais, quand même. On a vu des rennes, en Laponie, en Finlande. On a vu des lapins. Ça, c'était tout au début en Europe. Beaucoup de lapins autour du camion. Une chouette chevêche en Turquie, ouais. Beaucoup de poissons dans l'eau quand on se baigne. Des dauphins. On a vu des dauphins en Norvège. Des perroquets en Iran. Hier soir, on faisait un feu autour du camion. Il y a un renard qui est venu nous voir. Il est arrivé en chantant. Il n'était pas discret. Non, c'est un petit peu impressionnant. Ouais, il faisait nuit, c'était impressionnant. Et sinon, des chats et des chiens. Depuis la Grèce, il y a beaucoup de chats et de chiens errants. Voilà. Quelle est la chose la plus étonnante que vous avez vue depuis votre départ? Alors, c'est une question qui n'est pas facile à répondre, honnêtement, mais c'est une très bonne question. Ce qui nous a le plus surpris, on va dire, c'est une visite en Turquie d'une ville souterraine. C'est-à-dire que les habitants, il y a très longtemps, ont creusé jusqu'à 80 mètres sous terre une ville, mais une ville entière, c'est-à-dire avec un système d'aération, un système d'eau, et ils amenaient aussi des animaux sous terre pour se protéger du brigandage. Ouais, on a vu beaucoup de choses très très belles, etc. Mais étonnant, ça je trouve c'était le plus étonnant. Ouais. Avez-vous déjà rencontré des amis pendant votre voyage? Non, on n'a pas d'amis qu'on connaissait avant de partir qui sont venus. Ils peuvent toujours, on les invite d'ailleurs. Venez. Mais en l'occurrence, on a rencontré des gens, des voyageurs comme nous, sur la route, et ils sont devenus des amis.
Et on en rencontre Et régulièrement. on les recroise même souvent. Ouais. Des fois, il y en a, on se suit. Est-ce que cela vous plaît? Bon, je pense que ça, tout le monde s'y attend. Oui, ça nous plaît beaucoup. Oui, bien C'est sûr. pas facile tous les jours. Des fois, il y a des moments difficiles. Mais ça nous plaît, on adore ça. Quel pays pour l'instant préférez-vous? Êtes-vous content des pays que vous avez choisi de visiter? Oui, on Alors, est content des pays. Enfin, Ah on oui. n'a pas choisi forcément d'aller dans tous les pays qu'on a visités, mais c'était sur la route et il n'y a aucun pays qui nous rebute où on dit non, on ne veut pas aller là. On essaye et globalement, on est très content. Après, on a des petites préférences. Ouais. Moi, ma préférence, c'est la Norvège. Ça faisait longtemps que je voulais voir ce pays. Pour son côté nature, tous les fjords, les montagnes, les plages, c'est magnifique. Et moi, c'était plus l'Iran, là où on est actuellement, parce que c'est un pays qui est du Moyen-Orient, c'est un petit peu les contes de Mille et une nuits, c'est pas loin de chez Aladdin par exemple, et c'est un pays aussi dont on connaît très peu de choses, alors qu'il a beaucoup à raconter, et on fait de belles découvertes. Prenez-vous souvent l'avion? Bah non. Le but, c'est de prendre le minimum l'avion. On va le prendre quand Sam, notre véhicule, sera sur le bateau pour aller dans une autre destination. Nous, on suivra Sam en avion. Mais ça devrait arriver 2-3 fois, pas plus. Une autre question, combien de temps avez-vous pris pour aller en Turquie? Alors on a regardé un peu sur le calendrier parce qu'on ne calcule pas tout ça, mais ça nous a pris 4 mois en fait, entre le début, à 3 jours près, ça a pris 4 mois pour aller en Turquie, sachant qu'on est passé par le nord de la Norvège, donc les pays baltes, et qu'on est redescendu en Grèce, donc c'était pas en ligne droite, mais ça nous a pris 4 mois. Quand pensez-vous revenir? On ne sait pas vraiment, mais ça devrait être en 2020. Ouais, ça devrait être. On verra. Une autre question. Pourriez-vous nous envoyer des objets de chaque pays pour voir ce qu'ils utilisent? Pas bête. Alors ouais, la question est très bien et j'adhère complètement à l'idée. Le souci, c'est qu'on ne peut pas, au niveau du budget et puis au niveau pratique, par la poste, parce que c'est pas toujours aussi facile qu'en France, malgré tout, d'acheter un objet dans chaque pays et de vous l'envoyer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre en photo ou en vidéo De temps et en vous temps, transmettre des vidéos, voilà, on peut vous envoyer pas mal de vidéos. des choses particulières, typiques au pays. On va essayer. Puis continuez de nous envoyer des questions aussi, comme ça, on y répondra dans les pays où on est. Ça peut être sympa aussi d'avoir un échange avec vous. Allez-vous fêter Noël? Haha. Oui, c'est tout bientôt. Les vacances pour les enfants, c'est tout bientôt aussi. Oui, si ce n'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on sera. On sera en Iran, c'est sûr, mais où on ne sait pas. On ne sait pas avec qui et ni comment. Si on verra. C'est la surprise un petit peu de Noël. Alors, avant d'attaquer les questions sur les tortues, on a une dernière question un peu personnelle. Est-ce que Marie voit toujours et entend encore? Alors. Oui, c'est très gentil de s'en inquiéter, mais oui. Ma maladie, elle est toujours là. J'ai fait des examens avant de partir. Ça évolue, mais tout doucement. Donc voilà, pour l'instant, j'en profite. Ça va plutôt bien de ce côté-là. Donc maintenant, on va passer à des questions à propos du sanctuaire de tortues qu'on a visité en Turquie. Parce que vous nous avez envoyé les questions quand on était en Turquie, à peu près au même moment que les tortues. Vous avez été beaucoup intéressés par les tortues. Donc on a plusieurs questions. La première, c'est est-ce que vous avez touché les tortues? Non, et il ne Non, faut pas, faut pas. parce que ça peut leur faire peur et c'est pas bon aussi qu'elles s'habituent au contact de l'homme. Mhm. Donc non, on ne touche pas les tortues. Alors, sachant que c'était des tortues marines, c'était un sanctuaire de tortues marines, donc qui recueillait les tortues qui étaient blessées ou abîmées par des pêcheurs ou qui avaient avalé des sacs plastiques, etc. De quelle couleur sont-elles? Alors elles sont vertes ou marron, ça dépend des espèces et des races. Est-ce qu'elles vivent que dans l'eau ou aussi sur la plage? Alors là, c'est les tortues marines. Elles vivent essentiellement dans l'eau et le seul moment où elles sortent de l'eau pour aller sur la plage, c'est pour pondre. Donc ce sont les femelles qui vont sur la plage où elles sont nées pour pondre et ensuite elles repartent à l'eau et continuent leur vie dans l'eau. Voilà. Est-ce qu'elles se déplacent doucement? Alors, on a vérifié ça. Dans l'eau, elles se déplacent quand même assez rapidement, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr que quand elles sortent pour pondre sur terre, elles sont très vulnérables parce qu'elles n'ont pas de bras, elles n'ont pas de jambes, c'est juste des nageoires. Et donc elles se déplacent très doucement sur le sable. Ensuite, que mangent-elles, Marie? Alors ça dépend lesquelles. Il y en a des carnivores, il y en a des herbivores. Donc dans les tortues marines carnivores, elles vont manger des algues. Non, carnivores. Pardon, carnivores. On fait la question? Non. Les carnivores, finalement, elles vont manger des poissons, des coquillages et des méduses. Oui. Et les herbivores. Et les herbivores vont manger des algues. Par contre, dans les carnivores, vous avez entendu, elles mangent des méduses. Et bien souvent, le problème avec les sacs plastiques dans l'eau, c'est qu'elles les confondent avec des méduses. Donc elles vont manger le sac plastique en pensant que c'est de la méduse.
On pourrait dire, bon, ok, mais le souci, c'est qu'elles vont pas le digérer, que ça va les tuer à long terme. Donc évitez de prendre des sacs plastiques au supermarché, tout simplement. Vous pouvez emmener vos sacs en tissu, ça va aider. Alors la question suivante, c'est comment dorment-elles? Alors ça, on n'est pas des experts en tortues, mais on a cherché pour vous. Et donc apparemment les tortues dorment à la surface de l'eau ou au fond de l'eau, entre les rochers, dans un endroit calme. Donc elles dorment dans l'eau. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'elles peuvent vivre plus de 100 ans? Oui, alors pareil, ça dépend des espèces. Il y a des espèces, ça va plutôt être jusqu'à 60 ans et d'autres jusqu'à même 120 ans. Et ensuite, concernant la ponte des œufs, combien la tortue peut-elle pondre d'œufs? Beaucoup. Beaucoup, hein? Beaucoup, elle peut pondre entre 50 œufs au minimum, donc ils sont assez petits, la taille d'une balle de ping-pong, jusqu'à une centaine d'œufs, en une seule fois. Ouais. Voilà pour les questions. On a fini questions des tortues et toutes les questions qui nous concernent. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, à répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions. Nous, ça nous fera toujours plaisir. On y répondra. Ouais. À bientôt. À bientôt. Salut, on vous laisse regarder le paysage.